Bonjour ou bonsoir, quelle est l'éphéméride de ce lundi 29 avril 2024? Nous fêtons les Catherine de Sienne, le petit oracle des anges, le petit message du jour pour toi, en forme toujours. Alors, à l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Un merveilleux message. Donc bientôt, des nouvelles positives pour toi. Je vais demander à l'oracle de l'énergie. Alors là, femme réfléchie, c'est une personne qui, voilà, qui est intuitive, qui étudie, on voit qu'elle a un manuel dans les mains. Il y a des papiers. Donc vous mettez vos papiers en ordre pour un projet. Derrière, on voit des escaliers, ça peut être un tribunal, ça peut être une maison. C'est un projet qui est en construction. Il y a encore des marches à monter, mais femme réfléchie, vous êtes sûr de vous. Il y a papillon, un envol, un changement important dans votre vie et il y a de la paperasse apparemment, des papiers, des contrats à signer concernant un changement. Et vous y réfléchissez, donc vous êtes posé, vous êtes calme. Voilà, il y a des possibilités diverses. Il y a une porte à ouvrir, peut-être une porte à fermer et une porte à ouvrir dans les liens affectifs. Alors là, ce sont deux personnes, c'est très positif, qui s'engagent une envers l'autre. Cette carte parle de liens affectifs ici entre deux personnes en amour, mais cette carte peut également parler en amitié. Donc c'est une personne qui met en place, qui a plusieurs possibilités, qui met en place tout en œuvre pour être avec la personne de son cœur également. Mais il y a des contraintes financières. Il y a un arrêt et là on voit qu'il y a un blocage. On nous parle ici d'amitié, de communauté, donc vous vous reliez, on vous invite à vous relier à des personnes qui pensent comme vous, qui sont comme vous. Et la possibilité pour peut-être un groupe de se détacher, parce que là, elle est enchaînée, d'être sincère et de se détacher de ce qui ne lui convient plus. Donc, des relations malsaines, un attachement nocif, une dépendance qui vous cause de l'anxiété. Et on vous dit d'écouter votre intuition concernant ces liens affectifs parce qu'il y a deux personnes ici qui s'aiment très très fort et sincèrement. Alors, concernant les contraintes financières, il est nécessaire de patienter. Tout va se débloquer parce que vous allez avoir des nouvelles positives, c'est clair et net. Et là, on voit une famille heureuse, c'est ce que vous souhaitez, évidemment. Donc, on voit ici des personnes qui se tiennent la main, on ressent de l'harmonie, de la stabilité et un arc-en-ciel. Donc une solution va être trouvée concernant ces difficultés financières afin d'apaiser les membres de votre famille. Abondance en éclosion. Donc on voit ici des arbres avec des pièces de monnaie. C'est déjà là. Mais il est nécessaire d'avoir une foi totale. Vous êtes responsable de votre vie. Je vais vous lire cette abondance en éclosion, j'adore. 3. La richesse abonde autour de moi. Je vois de la valeur dans mon quotidien. Soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité, tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser.
Cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Donc là, on voit vraiment que tout va s'arranger. Tout s'arrange déjà, mais il y a encore peut-être, parce que là, il y a un travail intérieur et au niveau de l'invisible, parce que cette carte parle vraiment, vous voyez, elle est angélique. Donc il y a un travail invisible qui va vous soulager concernant ces contraintes financières. Alors, des contraintes financières, j'ai l'abondance. Donc tout va s'arranger. On vous dit d'être fier de vous, parce que là, il y a de l'appréciation et elle est entourée de roses. Un mouchoir, peut-être beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés à surmonter. Et pourtant, vous pouvez être fier de vous. Choisissez la gratitude. Je choisis de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entourent. Je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'attire encore plus de choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc, on vous invite vraiment à regarder ce que vous avez de positif. Et ne pas vous centrer sur les contraintes financières. Les contraintes financières, l'auteur nous parle ici de restrictions. Et la phrase magique, je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouverte à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. Donc cette carte vous dit de combler vos besoins, de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Alors, je vais prendre une petite carte de Jésus. Que la lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ajouter de plus? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc on vous invite à ces bonnes œuvres et à voir le beau, malgré, je vous dis, les contraintes actuelles. Patience. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Où il y a beaucoup de tristesse et une transformation claire de lune au niveau du foyer. Alors là, ici, on a le 4 de défi. Malgré, regardez, la grisaille tout autour, l'arbre, eh bien lui, il continue de porter ses fruits. Donc je vais vous demander de voir, on parle ici d'abondance, donc de sécurité financière et de stabilité, mais on invite ici au partage et de partager ce que vous avez peut-être trié chez vous et de donner ce que vous n'utilisez plus. On est ici avec ces fameux yeux rouges, une profonde transformation, ces yeux qui voient dans le noir. Et on parle encore de nettoyage par le vide, donc je vous invite vraiment à vous débarrasser et aider votre prochain, vos bonnes œuvres, de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On nous parle ici de tristesse, peut-être de quitter, on voit ici des enfants, ou quitter une famille, effectuer un choix, le meilleur pour vous, qui sera difficile. Voilà, parce que ça va vous créer beaucoup d'émotions. Et on voit ici des lapins qui sont déjà en train d'avancer, tandis que celui-ci est
centré sur cette lune. Je vais vous lire cette carte de clair de lune. Elle nous parle de maman, de foyer, d'intuition également. Et je vais voir ce que l'auteur dit concernant cette carte. Quand clair de lune se révèle lors d'un tirage, voyez-y une invitation, laissez votre intuition prendre le dessus et mettez de côté la logique. Portez pleinement attention à vos rêves, porteurs de signes et de présages. Passez du temps dehors, dans le noir, avec la seule intention de rester ouvert au mystère. Donc là, c'est l'intuition, quelque chose qui n'est pas encore très clair pour le moment concernant ses finances, mais patience ici. La carte de la patience est extrêmement importante. Donc, même si vous avez des difficultés, que vous êtes triste, eh bien, cette période va se terminer. Fin du désespoir. Donc, cette carte vous dit de vous détendre, de chasser le désespoir qui vous anime. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin et vous rendre heureux, heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété, soyez flexible. Soyez patient, ouvert, créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit. Élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Je suis patient et flexible, je suis prêt à recevoir de toutes les manières, surprenantes et imaginatives. Donc, vous allez recevoir des nouvelles positives. Abondance, regardez les 3 dernières cartes. Regardez quelle belle carte ici. Passez une excellente journée, un excellent lundi. Merci d'être là et à bientôt.